Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants. Aujourd'hui, chez les GG, ça rythmera entre convaincre les dissidents et les sceptiques. Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, nous dit tout. Que se passe-t-il au BL? Le BL est-il au bord de l'implosion? Quel positionnement dans la présidentielle d'octobre? Dr Faya Milimono nous dit tout. Réagissez en live sur le hashtag #EspaceGG. Dr Faya Milimono chez les GG, aujourd'hui dès 9h sur Radio Espace et Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV. Grand merci à la régie, à Kabine Kodé, à la réalisation de cette émission. Merci à Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, l'homme de nuit, Alassane Diallo, grâce à qui évidemment vous nous regardez sur cette chaîne Espace TV, disponible évidemment partout dans le monde. Vous nous regardez également sur Facebook. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Dans un instant, je ferai plaisir évidemment de lire quelques messages pour votre plus grand bonheur. À la une, je le disais tantôt, lui, il fait partie de la vieille garde du FNDC qu'il fréquente toujours. Il dénonce vertement la nouvelle constitution, le fichier électoral et les conditions de la tenue du scrutin présidentiel, tout comme la participation d'anciens compagnons à la prochaine élection. Pour lui et pour son parti, aller à la présidentielle du 18 octobre n'est pas seulement une erreur, c'est aussi une faute grave. C'est là qu'on dirait tout ce qui a été dénoncé évidemment par le FNDC. Il n'en reste pas moins, en tout cas, que sous sa case, la saison ne soit pas aux grands amours. Ce qui fâche et qui balkanise évidemment le bloc libéral, c'est un congrès polémique que le parti peine à boucler. Quelles sont les raisons du boycott de la présidentielle? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Qu'est-ce qui ne va pas au bloc libéral? Dr Faya Milimono, président du BL, il est notre invité ce matin. Le grand oral donc à suivre pour votre plus grand bonheur. Clameur suite à l'annonce hier soir de l'attaque des cortèges du Premier ministre et du ministre de la Jeunesse en Moyenne-Guinée, des véhicules caillassés et incendiés, des blessés parmi les gardes. L'équipe gouvernementale aurait échappé donc belle grâce à l'arrivée de renforts militaires. Dans un communiqué, le gouvernement guinéen donc pointe du doigt l'action de militants organisés contre des dignitaires de l'État. Que s'est-il passé du côté du Fouta? Comment s'en défend l'UFDG? En direct ce matin, Ousmane Gawal Diallo, que nous allons appeler évidemment dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Puis Mahmoudou Kaba aussi qui nous rejoindra, il faut le rappeler. Lui, vous vous souvenez de ces mouvements du côté de la Haute-Guinée? Il brise le silence ce matin chez nous, chez les GG. Dans un instant, nous allons le recevoir dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie avec les réactions des auditeurs? Nous allons évidemment partir avec Kabine Kodé qui réalise l'émission ce matin. Tac, et c'est parti avec ce premier tweet qui nous parvient. Excellence Balde Guinéen qui nous dit: bonjour les grandes gueules. Je rêve d'un débat entre Cellou Dalein et le président Condé sur leur programme pour le peuple de Guinée. Hashtag Espace GG. Adi Premier aussi qui nous écrit: bonjour le Turbo, bonjour à toute l'équipe. Pour moi, une personne formée à Sorbonne n'a pas peur de débattre sur un programme face à un rival formé dans un coin sombre du pays. Par passage, je salue Dr Faya Milimono qui fait une lutte noble pour le rayonnement du pays. On reste avec Tché Kourouma Ibrahima aussi qui réagit: bonjour les grandes gueules. Nous réclamons un débat télévisé entre les candidats sur la RTG pendant 2 heures pour bien comprendre leur projet de société. L'exemple des États-Unis, parce que le peuple a le droit de savoir, il veut le dire. On reste avec Peuple Frustré aussi qui nous écrit: non content de toucher le fond, où on continue à fossoyer donc la tombe de notre propre république. Et ce qui est arrivé à l'abbé créera un véritable effet domino dans cette campagne électorale. Il faut décoincer les mentalités, sinon bonjour les dégâts et les larmes. Bonjour, merci beaucoup. On reste avec Lamarana Diallo aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Donald Trump a réussi son coup, transformer le débat à des invectives. Trump écrasera Biden comme il l'a fait à la dame donc à Clinton. Merci beaucoup. On reste avec Baldé, Abdul Razak aussi qui nous écrit. C'est pas bien ce qui s'est passé du côté de l'abbé, mais les politiciens ont mis tous les ingrédients pour que ça arrive. Tu peux pas prêcher la violence et s'attendre à une accalmie. Merci beaucoup. On reste toujours avec Barry Mamadou Saïdou aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour à toute l'équipe. Il ne fallait pas attaquer ce cortège du PM. Il faut que nous Guinéens, soyons unis pour que la démocratie triomphe. Mais malheureusement, je vois une jeunesse divisée par ces vieux politiciens. C'est dommage. Nous restons toujours avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Nous avons le Marshal aussi qui réagit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Ce qui se passe est regrettable, mais la conséquence du choix du chef de l'État, à savoir faire le mandat de trop, le fait que les populations sont frustrées d'entendre toujours les mêmes discours, se sentir piégés dans cette mascarade. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui réagit. Mohamed le politologue. Bonjour les grandes gueules. Le peuple de Guinée doit être vigilant et intelligent face à cette menace de la paix en Guinée. L'atmosphère qui prévaut est délétère. Des discours inflammatoires. Chacun donne libre cours à ses propos. Que Dieu sauve notre pays, la Guinée. Ahmed Sam aussi qui réagit. Il n'avait pas encouragé l'impunité. Les loubards qui ont attaqué le cortège du PM à l'abbé n'auraient jamais osé le faire parce qu'il saurait qu'il serait arrêté et condamné selon la loi. Mais on veut encourager donc les crimes des uns et punir ceux des autres. Merci beaucoup. On reste avec Maurice Kourouma. Nous devons être de bons citoyens et une population majeure pour dire non à la manipulation politique et à la politique divisionniste, car la Guinée est indivisible. Préservons la paix et la quiétude sociale dans notre pays, la Guinée. Afamoussa Makadabi aussi qui nous écrit. Bonjour l'équipe, les GG. Merci à Espace, à travers son reporter pour l'établissement donc de la vérité. Le RPG Arc-en-Ciel ne tombera jamais dans la guerre souhaitée par Cellou Dalein Diallo dans ce pays. Nous nous battons pour sécuriser notre victoire au soir du 28 octobre. Aux militants donc du RPG Arc-en-Ciel de s'abstenir de toute violence et de toute réplique. Nos adversaires sont désespérés. Ils cherchent les arguments. Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Ils sont très 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 nombreux évidemment à réagir voilà ce matin sur Twitter entre autres aussi sur notre plateforme le 657 39 13 13. L'attaque du cortège du PM à l'abbé est une réalité, mais la question est de savoir qui a attaqué, les militants ou les assaillants, ou bien c'est un auto-attaque. Voilà, c'est une auto-attaque qui veut dire juste pour monter les uns contre les autres. Rappelez-vous de l'histoire de l'eau empoisonnée pendant la campagne électorale en 2010. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste avec toujours ces auditeurs, ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire. Bonjour les grandes gueules, nous avons vécu à l'abbé. Ce que nous avons vécu à l'abbé ne fait même pas 5% de ce que nous avons subi à Dalaba. Le directeur malgré tout va continuer son planning comme il l'a dit à Mamou. Mamou nous attend, voilà, c'est Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message. Il nous écoute, il nous suit sur Facebook entre autres. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire. Sinani aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, j'ai été victime de cette de cette manière de faire de la politique, qui veut dire certains militants de l'UFDG à l'abbé, la démocratie c'est d'accepter le choix des autres, car la violence n'arrange pas certains. Militants de l'UFDG comprennent que nul n'a le droit, nul n'a le monopole de la violence, et je lance un appel à nos militants, ils parlent du RPG Arc-en-Ciel, de s'abstenir. Voilà, merci beaucoup à Sinani qui nous envoie ce message. Le temps pour nous d'appeler Ousmane Gawal qui va intervenir dans un instant, mon cher Moïse, et de recevoir aussi Mahmoud Kaba qui va être dans ce studio avec nous. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez écouté notre ami Malik Sangiana Kamara. Oui, nous avons écouté Sangiana. Je trouve que il appartient maintenant au service de sécurité de mener les enquêtes qui s'imposent et de mettre la main sur ceux qui sont derrière cette attaque. Oui. Il faut le faire pour la paix.
il faut le faire pour éviter toute récupération. Et d'ailleurs, ça a commencé sur la toile. Certaines personnes qui délibérément appellent à une sorte de représailles dans d'autres régions et autres. Il appartient aux responsables des différents partis de rappeler ces personnes-là à l'ordre, puisque elles le font avec l'image du parti, d'un parti politique, et elles le font également en connaissance de cause. Je trouve qu'il appartient aux différents responsables de ces partis politiques-là d'appeler les militants, comme le message que vous venez de lire tantôt, pour que les messages puissent aller dans le sens de la paix, dans le sens de l'apaisement. On nous apprend que du côté de Dalaba, il y aurait quelques échauffourées également. Je pense qu'il faut éviter toute forme de représailles dans cette localité. Ce n'est pas tout Dalaba, ce n'est pas toute la Moyenne Guinée qui est responsable de ce qui est arrivé. Il y a un groupe qui en est à l'origine. Je pense qu'une enquête sérieuse permettrait de mettre la main sur ces personnes-là. Et il faut aussi, au passage, puisque mon reporter m'a appris que, en tout cas depuis hier, il n'y a pas eu un seul cas de blessés par balle. En dépit du fait que les gardes étaient armés, ils n'ont pas tiré à bout portant sur les gens. Ce qui m'a étonné, je me suis pincé pour d'abord me sentir vivant. Je me suis donc dit que c'est possible de ne pas commettre de bavure quand on le veut. Donc je pense que c'est un acte aussi encouragé, en tout cas pour ces militaires qui étaient armés dans le cortège et qui n'ont pas ouvert le feu sur ceux qui étaient venus les attaquer. Voilà, et en direct ce matin chez les GG, Ousmane Gawal Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Gawal, bienvenue à Ousmane. Comment ça va ce matin? Très bien. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci de vouloir répondre à nos questions, Ousmane Gawal Diallo. C'était hier, vous avez suivi l'actualité, un double cortège qui a été attaqué par des populations à l'Abbé et puis à Dalaba, dans la foulée, un propos justement qui a indexé votre parti, c'est celui du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Nabi Youssouf Kamara, qui parle d'attaque orchestrée par Bangura, qui parle d'attaque orchestrée par votre parti. D'abord, moi, je mesure les propos qui sont les miennes et qui sont ceux du l'IFDG. Il faut que chacun d'entre nous, vous les médias, nous les partis politiques, nous prenions la mesure des tensions qui peuvent naître de nos attitudes, de nos comportements pendant une période absolument fondamentale pour la stabilité de notre pays. Ce que Kiridi raconte, je lui laisse la responsabilité de ça. Ce qui est clair pour l'UFDG, nous sommes inscrits dans la conquête démocratique du pouvoir depuis toujours. Il ne faut pas oublier cela et ça c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que l'opportunité nous est donnée, nous condamnons toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent et quelle que soit la victime. C'est fondamental. Ce qu'il faut rappeler ici, pour ne pas qu'on laisse diaboliser les populations de l'Abbé, entre guillemets, dans un passé très récent, on a vu Kassori Fofana qui a fait l'objet d'attaques chez lui à Forêt-Karia. On a vu Alpha Condé Kayassé ainsi que le ministre Diané Kayassé à Kankan. On a vu Damaro qui a fait essuyer un caillassage aussi à Kerouané. Tout ceci, est-ce que c'était des complots orchestrés par les populations de Kerouané, de Kankan, de Forêt-Karia et tout ceci? Ça, c'est un problème. La deuxième chose que je voulais dire ici, vous savez, la percée actuelle est constatée par vous, les médias, par tout le monde, de l'UFDG dans la région qui était jusqu'à présent considéré comme un bastion pour Alpha Condé, ne laisse pas les gens... Ousmane Gawal, on parlera de la percée de l'UFDG, mais dans la forme, Ousmane Gawal, en attendant que des enquêtes sérieuses mettent la main sur les commanditaires de ces attaques. Mais est-ce que vous condamnez tout de même cette violence? Est-ce que vous condamnez l'attaque? Non, attendez, j'ai commencé par dire que l'UFDG condamne toutes les formes de violence, quelle que soit la victime. Ça, c'était mon propos. Non. Non, permettez, on va pas laisser ça. Je veux préciser, Ousmane Gawal, on connaît bien la technique qui consiste à dire, vous savez que l'UFDG condamne, ça c'est une position de principe. Mais sur les faits, sur ce qui est arrivé, c'est la question de Moussa Moïse. Je connais votre technique, alors laissez-moi dérouler la mienne. Et après, vous aurez l'opportunité de développer la vôtre. Condamnez-vous ce qui est arrivé à l'Abbé et à Dalaba. Vous me laissez parler. Vous avez tout le temps, Ousmane Gawal. Merci.
Alors, l'IFDG systématiquement a condamné toutes les violences, quel que soit l'endroit où ça se passe. Ce qui se passe à l'Abbé ou à Mamou, à Dalaba, c'est important. Si vous dites d'attendre que les enquêtes arrivent, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit précédemment, qu'un ministre aurait dit que c'est l'UFDG. C'est-à-dire que vous n'attendez pas qu'il y ait l'enquête, que vous dites d'attendre. Pourquoi vous attendez l'enquête si vous savez que c'est l'UFDG? Pourquoi vous parlez d'enquête? Il y a un problème qui est ici. De qui parlez-vous? Non, là vous avez un sérieux problème ce matin, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, vous parlez... On vous rapporte des propos tenus par un cadre du pays, et du coup c'est devenu notre propos, c'est devenu notre avis. Nous condamnons l'UFDG comme c'est à votre habitude. Non. Nous avons dit clairement ce que nous pensons. Je ne cherche pas à dire que c'est vous qui endossez la responsabilité. Kiridi a dit ce qu'il a dit, vous l'avez rapporté. Je dis clairement que l'UFDG, aujourd'hui, à l'Abbé, n'est associé à rien dans une attaque contre Kassori et tout. Depuis plusieurs semaines... Alors monsieur Ousmane Gawal, comment expliquer? C'est quand même pas la première fois que des ministres se rendent dans cette zone en temps normal. Mokhtar Diallo y va tout le temps, Maurice Sangaré et tous les autres y vont tout le temps. Comment expliquez-vous le fait que c'est seulement en période de campagne qu'il y ait une telle violence? La première violence contre le cortège du Premier ministre, c'était évidemment dans un cadre aussi officiel. Cette fois-ci, c'est en tant que directeur de campagne du RPG. Comment expliquez-vous les deux circonstances? Et expressement, je vais revenir sur la question parce qu'il est important que vous vous exprimiez là-dessus. Est-ce que vous condamnez l'acte contre le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana et à l'Abbé et à Dalaba? Est-ce que vous condamnez cet acte? Je vais vous dire ce que je pense. Si vous ne pouvez pas me laisser parler, cet échange n'aura pas beaucoup d'intérêt, puisque à la limite, si vous m'avez appelé, c'est pour entendre la position de l'UFDG, pas d'écouter ce que vous voulez entendre de vos propres oreilles, je pense. Donc, ce que je veux dire ici, et je l'ai répété, l'UFDG condamne toutes les violences, qu'elles se passent à Cancan ou à l'Abbé ou ailleurs, qu'elles soient aujourd'hui ou demain. Et nous sommes inscrits dans une démarche politique de conquête du pouvoir par les voies démocratiques. Ça, c'est un fait. Et ce sont des principes sur lesquels nous ne transigeons pas. Donc, que Kassouri, que Mouba, que Ibrahim ait fait l'objet d'attaque, nous le condamnons. Ça, c'est clair pour nous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, et la réponse est chez vous, c'est que Moussa Moïse dit tout à l'heure, il y a eu attaque contre le cortège et les militaires n'ont tiré aucune balle. C'est très bien. Moi, je salue ce comportement républicain des militaires et je voudrais bien entendu que chacun d'entre nous soit mesuré. Ce qu'il faut noter, et ça c'est important pour nous, c'est que la percée de l'UFDG en Haute-Guinée vraiment dérangeait le candidat du RPG Alpha Condé qui malgré tout, et par son comportement et par l'ensemble de sa campagne, montre aux Guinéens qu'il est un homme du passé et quelqu'un qui porte un passif extrêmement lourd dans la paix, pour la paix et la stabilité de notre pays. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. Néanmoins, nous avions des informations claires des attitudes de M. Madifine Diané, qui était en train d'orchestrer des mouvements de jeunes pour susciter ce qui est arrivé à l'Abbé. C'est pour cela que dès que nous avons eu cette information, l'UFDG a organisé une caravane dans toute la ville et tous les responsables du parti, le député uninominal comme tous les responsables nationaux, sont intervenus dans des radios toute la journée pour rappeler aux gens que la campagne c'était un moment de liberté, de circulation, de parole et tout, et que comme par le passé, cela doit être respecté. Bien. D'ailleurs, je vais vous dire que tous les cadres du RPG, ils sillonnent l'Abbé, Tougué et partout avec des cortèges, quelquefois qui mobilisent du monde. Bien. Personne n'a fait l'objet d'attaque. Pourquoi on les attaquerait? Ils sont dans leur pays, ils sont là pour vendre ce qu'ils n'ont pas pu faire pour la Guinée pendant ces 10 ans. Pourquoi on les attaquerait? Nous voulons centrer le débat, effectivement. Et je pense que c'est important. Le débat doit être centré sur l'incapacité d'Alpha Condé et son gouvernement de satisfaire aux plus petits besoins des populations guinéennes et les projets alternatifs que nous offrons aux Guinéens. C'est ce qui nous intéresse. Nous ne voulons pas perdre l'essentiel de notre débat. Ce qui est clair, ce qui s'est passé à l'Abbé, c'est une violence gratuite, mais orchestrée
par Kassori Fofana en personne, et Kiridi Bangoura parle en connaissance de cause. Bien. Il parle en connaissance de cause parce qu'il sait. C'est pour ça que depuis hier, il se précipite dans les médias, mais les Guinéens ne sont plus dupes. Ce qui s'est passé en 2010 ne se passera plus parce que les populations qu'ils veulent instrumenter, qu'elles soient juste la population de la Basse-Côte ou la population de la Haute-Guinée, ces gens ont compris. Ces gens ne se laissent plus manipuler simplement par des gens qui sont à mal de projets, à mal de propositions et à mal de bilan. Voilà, Ousmane Gawal Diallo, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent sur Radio Espace. Aujourd'hui, chez les GG, ça rythmera entre convaincre les dissidents et les sceptiques. Dr Fayami Limouno, président du Bloc libéral, nous dit tout. Que se passe-t-il au BL? Le BL est-il au bord de l'implosion? Quel positionnement dans la présidentielle d'octobre? Dr Fayo Milimouno nous dit tout. Réagissez en live sur le hashtag EspaceGG. Dr Fayami Limouno chez les GG, aujourd'hui dès 9h sur Radio Espace et Espace TV. Avec nous, notre invité ce matin, le grand oral à suivre, Dr Fayami Limouno, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mon cher Roby, pour continuer le débat évidemment. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors avant d'aborder sur les questions du BL, vous suivez bien entendu l'actualité avec cette information, le cortège du Premier ministre qui a été attaqué du côté de l'Abbé et à Dalaba. Pour vous, en tant que leader politique, mais aussi en tant que citoyen, est-ce que vous condamnez formellement ces actes? Bien entendu, c'est un acte violent, il faut le condamner. Nous sommes en train de vivre une situation très dangereuse dans notre pays aujourd'hui. Les discours sont assez irresponsables, les actes commencent à être de même. Il faut condamner cela. Sauf que c'est des choses qui sont en train de changer la nature même de la campagne. Au début de la campagne, je crois le focus était beaucoup plus sur le bilan du professeur Alpha Condé, qui semble ne pas exister parce que le président Alpha Condé lui-même est en train de le prouver en faisant la campagne à partir de Sékou Touréa. Il ne peut pas aujourd'hui aborder les routes très belles que nous a construites pendant les 10 dernières années. Alors, aujourd'hui, il y avait un débat qui s'est développé à Kankan et qui était plutôt intéressant, où les gens se posaient la question sur leurs conditions d'existence. Il n'y a pas de courant parce que le Chinois est mort. Alors, les gens ont dit qu'ils n'acceptent pas cela. Mais avec la violence que nous avons vécue hier, naturellement, ce sont des extrémistes qui vont prendre le dessus. Vous pensez que ça dénature le débat? Ça dénature complètement le débat. Et donc, on pourrait voir les prochains jours encore plus violents. Et je crois que la Guinée n'avait pas besoin de ça. Pensez-vous que la date de 18 est tenable, Dr Fayami Limouno, avec déjà l'escalade de la violence, tout ce qui se passe, le président, je veux dire, qu'on n'arrête pas, c'est assez complexe. Il est clair que cette date du 18, pour nous autres qui ne sommes pas allés, vous savez notre point de vue par rapport à cela. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on peut demander aux uns et aux autres, c'est d'agir de façon responsable pour qu'au lendemain du 18, nous ayons encore un pays. Alpha n'a pas trouvé d'État, il n'en a pas construit un. Il ne faut pas qu'il nous laisse sans État, sans pays. Ceci est extrêmement important. Allez-y, Jacques Liwalino. Alors, on sait très bien que vous avez fait le choix de ne pas participer à cette élection présidentielle. Et puis, au FNDC, vous voulez continuer à vous battre dans la rue comme toujours. Hier, c'était une manifestation. En tout cas, vous aviez voulu une manifestation. On vous l'a refusé. Et finalement, c'était la résistance active et permanente. Quel bilan vous tirez de cette journée d'hier? Et puis, est-ce que vous croyez que ça peut avoir de l'effet au moment où les gens sont tournés vers la campagne électorale, même vos amis d'hier, qui sont préoccupés par ça? Justement. Je crois que ça a eu de l'effet hier, parce qu'il faut remercier d'ailleurs les populations de Conakry qui ont participé à la résistance, les populations de Bofa, de Boké, Kolabouy, etc., qui comprennent le sens du combat que le FNDC est en train de mener. Il y a des gens qui avaient pensé que le FNDC ne pouvait plus organiser une manifestation qui puisse, n'est-ce pas, réussir. Je crois qu'il faut quand même dénoncer le fait que, étant en campagne, je crois que toutes les opinions devaient s'exprimer. Nous en avons une. On devait s'exprimer hier, on devait nous permettre de marcher et tenir des discours. Il ne faut pas qu'on oppose toujours la violence, n'est-ce pas, à l'exercice du droit dans notre pays. En 2009,
on est encore en train de déplorer le fait qu'on n'a pas fait justice à ceux qui ont été tués au stade. Ouais. Ils étaient allés là pour tenir un discours. On les accueille avec des balles. Beaucoup sont tombés. Ouais. On n'en a pas fait justice. Et c'est la même chose qu'on est en train de faire. Quand on voit ce qui se fait dans les rues de Conakry, réellement, on a l'impression que nous sommes en train de vivre dans un état très sauvage. Oui, mais lorsque vous entendez dans la commune de Ratoma, qui est réputée être acquise à la cause, bien entendu, de l'opposition, notamment de l'UFDG, des jeunes qui disent... À partir du moment où nous avons fait le choix d'aller à cette élection présidentielle, nous pensons que c'est mieux de concentrer nos efforts sur la campagne électorale. Ils vont même jusqu'à dire qu'il serait mieux que d'autres acteurs politiques qui ont appartenu au FNDC militent en faveur de cette candidature de l'UFDG ou alors de l'opposition pour obtenir l'alternance soit dans les urnes puisque dans les rues il y a difficulté. Écoutez, je crois que c'est un point de vue que je respecte. C'est vrai que ceux qui ont choisi d'aller aux élections, c'est un choix qu'on n'a pas à condamner. Ce que nous avons choisi de faire, n'est-ce pas, c'est un autre choix. Docteur, si vous permettez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est très diplomatique ce matin, mais je me rappelle de votre interview du 7 septembre dernier, où vous avez dit, et d'ailleurs ce sont vos propos que Lamine rappelle depuis ce matin, ce n'est pas seulement une horreur, c'est une faute grave. Ceci contredirait tout ce que nous avons dénoncé depuis toujours. Docteur, dites-nous que vous condamnez leur participation et que vous ne comprenez pas ce parallélisme qui nous est vendu entre FNDC et participation d'opposants à cette présidentielle. Ces mots-là, nous ne les avons pas changés. Je crois que j'étais aux États-Unis quand vous m'avez posé la question. Lorsque le premier du FNDC qui a choisi de participer à ces élections avec ou sans Alpha Condé s'était exprimé, je me rappelle vous avoir dit que c'était une erreur et qu'il ne fallait pas aller dans ce sens. Parce que, qu'est-ce qui a changé après tout? Au début de l'année 2020, nous n'avons pas été aux législatives. C'était pourquoi? Pour des faits qui sont encore réels. Ouais. Comprenez, le fichier qu'on a aujourd'hui, il n'est pas meilleur à celui qu'il était en janvier dernier. Mais comment comprenez-vous l'incohérence de ces politiques, justement? Oui, justement, parce que c'est l'incohérence que vous parlez. Ça, c'est vraiment à ces politiques qu'il faut poser la question. Mais non, docteur Fayard, mais non. Je ne vous reconnais pas ce matin. Non, j'ai bien peur. Enfin, je comprends bien que vous ne voulez pas du tout agacer l'UFDG ni le PADES, parce que c'est les deux partis qui sont partis. Entre autres, il y a d'autres aussi, voilà, justement. Mais comment comprenez-vous l'incohérence de ces politiques-là? Il est clair que lorsque nous avons nous-mêmes posé la question à nos propres militants de savoir si nous participions à ces élections ou pas. Je crois que ce qui nous a été ramené nous a plutôt... Je pose la question au président du BL. Oui, je suis en train d'évoluer par rapport à cela. Parce que qu'est-ce que nos militants nous ont dit à la base? Après tout, nous n'avons pas de constitution aujourd'hui, nous n'avons pas un référentiel commun aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est le militant qui se trouve là-bas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez. Je suis en train de démontrer effectivement que c'est incohérent que de dire on ne veut pas d'une constitution et on se présente candidat en vertu de cette constitution. Comment comprenez-vous cela aujourd'hui? Enfin, c'est la politique telle qu'elle se fait. Donc quand on est politique, telle qu'elle se fait dans notre pays. Lamine, je vais vous dire, et je vous rappelle parce que je l'ai dit, et dans ce studio, je vais encore le répéter. J'appartiens à une corporation dont je ne suis pas toujours fier à travers les actes qui sont posés. Bien. Mais ce qui est important aujourd'hui, et ça c'est le débat, nous avons un président qui a eu 10 ans. 10 ans, il est là. 10 ans donc, il a travaillé à mettre en œuvre, à réaliser toutes les promesses qu'il a faites. Aujourd'hui, lorsque j'intervenais, c'était à l'occasion du congrès de mon parti, j'ai lancé un petit défi au président. Je crois qu'il n'est pas prêt à relever le défi quand qu'il fait la campagne à partir du salon de secrétariat. J'ai dit, je peux encore souffrir quelques mois de voir M. Alpha Condé à la tête de notre pays, si seulement s'il prend la voiture la mieux faite du monde et qu'il se mette sur nos routes en prenant la nationale Conakry-Yomou. Conakry-Yomou, qu'il revienne de Yomou pour Conakry et qu'il prenne la route de Beila pour passer par, n'est-ce pas, Damaro, chez notre président de l'Assemblée du RPG.
n'est-ce pas, et qu'il revienne sur la route nationale qui l'amène à Kerouani, et qu'il prenne la route de Kerouani pour Kankan. Oui. Les gens devaient normalement ne pas se plaindre parce que le Chinois est mort, et qu'ils viennent surtout à Kissidougou. Pourquoi je dis Kissidougou? Parce que la première route qui était censée être construite dans l'ère Alpha Condé, c'est la route Kankan-Kissidougou. Alors qu'il fasse Kankan-Kissidougou pour voir tel que cette belle route est en train aujourd'hui de servir notre peuple. Et qu'il revienne à Farana pour prendre la route de Dabola. S'il revient à Conakry, très honnêtement, je peux encore souffrir. Alors aujourd'hui, il est important que le débat ne soit pas simplement, c'est vrai, je suis déjà d'accord que c'est incohérent de la part de nos amis de l'opposition qui ont évolué avec nous, n'est-ce pas, dans le FNDC, qu'ils aient fait une tournure à 180 degrés pour choisir. Mais n'oublions pas, nous avons un bilan à défendre, lequel. Et c'est en cela que un débat, comme certains sont en train de le solliciter, comme on a vu hier un Badin et un Trump, même si parfois les mots durs ont été échangés, mais qu'il y ait quelque chose comme ça entre les 12 candidats. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de réduire un peu le débat à 2 candidats. Il y en a 12 là. Il y en a 12 et je crois que... Mais c'est fait à dessein, docteur Faya Milimono. Est-ce que vous pensez qu'au soir du 18 octobre, que le président Alpha Condé soit proclamé, je mets entre guillemets le mot, soit proclamé vainqueur, est-ce que vous pensez que désormais, l'opposition telle que vous êtes en famille un peu divisée désormais, est-ce que vous pensez que vous aurez un moyen de critiquer le pouvoir qui va venir, tout en sachant que deux de vous, ou plusieurs d'entre vous ont participé, ont d'une certaine manière légalisé le mandat. Il est clair que ceux qui ont pris le départ de lancer le FNDC, c'était en avril 2019, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été incohérentes. Tout a commencé lorsque M. Alpha Condé a demandé au Premier ministre de recevoir les Guinéens pour leur poser la question si oui ou non on avait besoin d'une constitution. Alors, on savait que c'était le premier acte vers un troisième mandat. Les premières trahisons ont commencé là. Les premières trahisons ont commencé à ce niveau-là. Puis, on est venu à ce qu'on a appelé le machin référendum et élection législative. Oui. Il y a eu un lot important qui a également quitté le FNDC et maintenant c'est quelques autres leaders qui ont choisi d'accompagner, n'est-ce pas, cette forfaiture. Il est clair aujourd'hui, en légitimant cette constitution, la situation de l'opposition risque d'être un peu difficile au lendemain, si toutefois, ce que nous savons avec un fichier qui n'en est pas un, une CENI qui n'en est pas une cour constitutionnelle qui ne ressemble à rien, parce que quand une cour constitutionnelle est capable d'écrire, parce que l'histoire retient quand même ce qu'on écrit, écrire pour dire à la CENI, vous pouvez violer la loi, parce que vous devez respecter la date du 18, comme si le 18, on s'est rappelé que c'est seulement il y a 2 mois qu'on s'est rappelé qu'un mandat en Guinée, c'était 5 ans, et que le président Alpha Condé était sur son second mandat. Bien. Donc, si une cour constitutionnelle a été capable de ça, et nous voyons, même dans les violences que nous avons vues hier, il y a une réalité qui ne doit pas nous échapper. J'ai vu des VA là-bas. Hein? C'est pas normal. Bien. C'est pas normal. Docteur et donc, avec tout cela, si on dit que Alpha Condé est déclaré, je vois que l'opposition pourrait avoir de la difficulté à se remettre. Voilà, docteur Faya Milimono, on va parler du BL maintenant. Votre actualité, c'est très important. Allez-y. On tous la plaît maintenant. Moi, j'aime bien quand docteur Faya parle de cohérence. En effet, il y a longtemps eu pas mal d'accords, de l'unanimité autour de la cohérence du bloc libéral. Mais il y a cette décision d'un côté, d'anciens compagnons du FNDC, c'est Loudalen Diallo, Ousmane Kaba, qui décident de partir à cette élection présidentielle. J'imagine que le BL ne donnera pas consigne de vote en faveur de ces leaders-là, vu que vous dénoncez cette incohérence. Il y a au sein de votre parti, d'après les informations que nous avons, un de vos cadres qui a clairement affiché sa position en faveur de l'UFDG. Docteur Faya Milimono, c'est bien de Samuel Kourouma que je parle, que vous connaissez très très bien. Le BL aurait réagi dans un communiqué que nous avons pu lire. Vous réitérez votre position par rapport à ce scrutin-là, mais vous reconnaissez néanmoins son droit
individuel, citoyen, de choisir son camp, de décider d'accompagner qui il veut. Docteur Faya, est-ce qu'il n'y aurait pas 2 poids 2 mesures, parce qu'on se souvient encore de Aliouba, qui avait décidé d'accompagner une manifestation il y a quelque temps, il en avait écopé une sanction. Attention, la sanction, quand vous parlez de Aliouba, la sanction d'Aliouba qui a amené aux choses, à la démission d'Aliouba, n'est pas intervenue suite à cette manifestation. C'est, si on peut parler de sanctions, et ne dites pas qu'il n'y aura pas de sanctions quand il s'agit de Samuel Kourouma. L'acte est pris. Non, il est clair que ce que nous avons exprimé comme position, donc, le vote, c'est un acte citoyen. Vous mettez tout le monde au pas au BL, en fait. BL, ce n'est pas un citoyen. Nous mettons tout le monde au pas. Il est clair. Vous mettez tout le monde au pas. Tout à fait. Eh bien, tout à fait. Docteur Faya, c'est une petite dictature, docteur. Non. Mais ça, c'est pas une dictature. Oui. C'est le respect de nos textes. C'est important. Si nous voulons être un parti respectable, il faut bien que nous respections les textes que nous avons. Pourquoi pour Aliouba, ça a été dans la promptitude et pour Samuel, on a l'impression que c'est sur le tas que vous décidez. Ça n'a même pas été dans la promptitude parce que, et si vous voulez que je sois indiscret par rapport à ces sanctions, il y a plusieurs sanctions d'avertissement qui ont été prononcées, des sanctions de blâme qui ont été prononcées. Lorsque nous sommes arrivés à une récidive, parce que finalement, on avait quand même un directeur de communication dont nous étions fiers. Lorsque maintenant, sur les ondes, attention. On comprend. On parle du cas de Kourouma, s'il vous plaît, docteur. Non. Le débat n'est pas parce Aliouba. que c'est monsieur, voilà, il a fait le lien. Je vais dire par là que lorsque Kourouma, en s'exprimant au siège de l'UFDG, il a dit « Je suis le secrétaire en charge des questions électorales du Bloc libéral », c'était déjà clairement une violation de ce sur quoi nous nous sommes entendus. Il est clair que le BL n'ira pas jusqu'à dire aux Guinéens, si vous allez dans les urnes, ne votez pas. Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons pris la décision responsable de dire nous ne participons pas à cette élection, mais nous ne disons pas aux gens ne votez pas. S'ils choisissent de voter, vous ne donnez pas de consigne. Nous ne donnons pas de consigne, et je l'ai rappelé aussi. Comment ça s'explique? Tout à l'heure que non, nous ne donnons pas. Comment ça s'explique que vous n'allez pas à une élection, mais vous ne donnez pas de consigne à vos militants? Nous ne donnons pas de consigne parce que simplement ça serait incohérent de notre part de donner une consigne pour une élection à laquelle nous n'avons pas décidé de participer. Justement, le meilleur candidat, si on avait décidé de participer à cette élection, c'est peut-être le BL qui représentait le meilleur des candidats. Vous me tirez la perche, docteur. Il sera sanctionné, ça c'est clair. Voilà. Parce que, docteur Faya Milimono, vous me tirez la perche avant de passer la parole à Moussa Moïse. Vous êtes un bon citoyen, un citoyen modèle, il faut le rappeler sans se référer à Aliouba. La date du 18 octobre, il y aura les élections présidentielles. Est-ce que vous allez voter? Pardon? Vous avez bien compris. En tant que citoyen? En tant que citoyen? Oui. Vous allez voter? Je ne vous dirai pas comment je vais voter, mais je voterai. Oh ben voilà, c'est bien. Allez-y Moussa. Il va voter blanc. Alors, et on ne sait jamais, il peut voter Kora aussi. Hein, parce que c'est un habitué de la présidence. Moussa. Il a été reçu en catimini là-bas. Il se peut qu'il vote Kora. Moi, il dit qu'il va voter. Docteur Faya. Mon ami de la NCR. Docteur Faya. Les indiscrétions. Docteur Faya, il y a quand même des partis qui ont décidé de ne pas aller à cette présidentielle. Moussa, s'il te plaît, ça glisse. Non, ça glisse pas. Laissez-moi finir, je pose une question, David. Il y a des partis qui ont décidé de ne pas aller à cette présidentielle. Moussa. Parce que stratégiquement, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres partis, par contre, qui ont décidé, parce qu'ils étaient obligés de ne pas y aller, n'ayant pas les ressources qu'il faut. Parce que cette fois-ci, quand même, la caution s'élève à 800 millions de francs guinéens. C'était la même chose en 2015. Oui, mais 2015 et 2020 sont différents. Les problèmes liés à la Covid, au fonctionnement du parti, à l'argent, je pense que le BL a eu quelques difficultés financières. Non, pas du tout. Peut-être, je m'attendais à ce que... parce que vous savez de quoi je parle. Vous poseriez une question, parce que je me rappelle en 2015, quand on a payé nos 800 millions, on a accusé tout le monde entier. C'était d'abord Abbé. On a parlé de Abbé, c'était pas vrai. On a parlé de Cellou Dalein, ce n'était pas vrai. On a parlé de choses, comment on appelle ça, de Boakai au Libéria, c'était pas vrai. Je vais vous dire, par rapport à ces élections, ce n'est pas pour rien que nous n'avons pas voulu aller à ces élections, parce que nous pensons que c'est une mascarade qui va être organisée. Nous avons commencé à nous préparer par rapport à 2020 depuis 2015. Lorsque nous sommes sortis,
des élections de 2015. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, au niveau de la mobilisation, qui dit mobilisation, naturellement, dit mobilisation des ressources. Le temps que j'ai fait aux États-Unis, j'ai laissé de l'argent là-bas qui était collecté. Même quand je suis revenu ici en Guinée. Attention. Moussa. De l'argent, on met combien? Même quand je suis revenu ici. Non, attendez, oui. je peux vous dire que non seulement nous étions prêts à payer 2 milliards, parce que nous savions qu'avec 800 millions en 2015, on s'attendait à ce que ça soit le double. En 2020, et donc on se préparait pour cela. Sachez qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont plutôt trouvé, ils sont cléments cette fois-ci-là, que de maintenir à 800 millions, alors qu'on est parti de 400 millions en 2010 à 800 millions en 2020. Donc nous étions préparés pour cela. Mais il ne faut pas participer à une élection simplement parce qu'il faut participer à une élection. Ici, à Conakry, nous avons offert donc aux uns et aux autres de reprendre l'argent qu'ils avaient généreusement donné au Bloc libéral parce que nous avions demandé pour aller aux élections présidentielles, puisque nous ne participons pas aux élections présidentielles, il fallait leur donner le choix. Alors, mais Dr Faya, concrètement, qu'est-ce que la non-participation de ces partis-là qui sont engagés lors de la présidentielle, qu'est-ce que leur non-participation à ce scrutin présidentiel aurait changé? Écoutez, ça aurait changé quelque chose. Laissez-moi vous rappeler l'histoire. En 2001, le général Lansana Conté avait changé la constitution dans ce pays. Cela lui a permis en 2003 d'avoir un autre mandat qui devait l'amener jusqu'en 2010. Vous êtes d'accord? Il y avait des leaders également qui voulaient être présidents à l'époque. Je me rappelle de Koro qui est là aujourd'hui en train de nous fatiguer. Il était un des prétendants. Sidia Touré était là. Le défunt Jean-Marie Doré était là. Le défunt Bamamadou était là. Le défunt comment on appelle ça, Siradio était là. Pourquoi tous ceux-là n'ont pas participé? Parce que ça aurait été clairement une légitimation d'une forfaiture. Ils ne sont pas allés. Le général Lansana Conté était obligé de s'acheter un candidat pour s'opposer à lui. Mais vous avez vécu ce que nous avons vécu. Ça produit quelque chose. Non, mais la Guinée a vécu les moments les plus difficiles parce qu'au sortir de cette élection, je n'ai pas vu le pouvoir de Jean Lansana Conté affaibli pour sortir de cette élection. Il est mort de façon calme, de mort naturelle. Oui, on est d'accord. Au niveau du camp. C'est pas le fait qu'il soit mort de façon calme, mais qu'est-ce que la Guinée, elle a vécu. Ceci est important. Vous auriez dû prendre l'exemple sur votre non-participation aux législatives. Parce que 2001, c'est très loin. Attendez, le boycott. Je rappelle 2001 parce que vous dites, ça aurait donné quoi? Parce que vous m'avez posé tout à l'heure la question. Vous avez dit, l'opposition s'en sort divisée. Et ça s'est fait aujourd'hui. Il sera difficile de reconstruire si, par exemple, tout ce que nous sommes en train de voir évoluer se confirme. Vous comprenez? Alors qu'en 2003, puisque tout le monde est resté sur sa position et donc on n'a pas accepté de légitimer, n'est-ce pas, cette forfaiture, l'union était là, vous comprenez? Et ajouter à la société civile le syndicat, vous avez vu ce qui s'est passé dans les années 2000. Vous comprenez? Et c'est ce que nous risquons de ne pas voir après cette participation-là. C'est dangereux, il faut que l'on fasse comprendre. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin chez les GG, si on les laisse ensemble, ça va devenir, je vais dire, très compliqué. Les anciens de la NGS. Ils se connaissent très bien. On va revenir au PL parce que avant bien entendu Samuel Kourouma, pardon, il y a eu un congrès que vous avez organisé. Un congrès non médiatisé parce que nous n'avons pas été au courant. Mais je crois que les choses ne se sont pas bien passées. Et il y a eu depuis quelques jours des communications sur les réseaux sociaux des quelques membres du bureau politique, j'imagine, qui attaquent, n'est-ce pas, le bureau politique dont vous êtes le président. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on nous apprend qu'il y a eu élection et puis vous avez confisqué les résultats. Faya. D'abord, je vous dis qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Tout s'est passé. Tout va bien, non, écoutez, tout va bien. Je ne peux pas vous dire qu'à 100% tout va bien. Il y a des problèmes comme ça existe dans tous les partis, mais il n'y a pas de péril à la demeure. D'accord. Je vous dis ce qui se passe, simplement. Nous avons décidé, nous sommes en période de
de pandémie. Le fait que je sois dans ce studio, vous m'avez vu avec ceci, ce n'était pas une habitude. Ça fait bien 8 mois depuis que physiquement nous ne nous rencontrons pas pour tenir des réunions. Alors, toutes les réunions OBL se tiennent virtuellement. On a donc décidé... Donc vous faites comme le président, Alpha. On a donc décidé... Vous faites comme Alpha. Non, on ne fait pas parce que c'est Alpha qui le fait. Non, nous faisons parce que nous comprenons la technologie et nous avons des responsables un peu partout à travers le pays et le monde. Alors, nous avons décidé d'organiser, n'est-ce pas, le congrès virtuellement à 80%. Ouais. Donc, tous les délégués des 41 fédérations de l'intérieur devaient rester sur place. Tous les délégués des 15 fédérations de l'étranger devaient rester sur place. Ouais. C'était un défi. Un défi quand on sait que Kankan n'a pas de courant parce que le Chinois est mort, il est clair que beaucoup n'ont pas les téléphones toujours chargés. Ouais. Et on peut aussi se poser la question, nous avons l'Internet le plus faible du monde, ici en Guinée. Donc, prendre le pari d'organiser un congrès virtuel à 80%, c'était quand même un défi. Ceux qui étaient là et qui ont voté au siège, c'est seulement ceux de Grand Conakry. Vous comprenez? Et clairement, c'est pas le nombre qui peut nous permettre de choisir les prochains responsables du bloc libéral pour les 5 prochaines années. Ouais. Il y a eu d'autres problèmes. Beaucoup de ceux qui sont à l'intérieur se sont plaints de ne pas avoir été informés, d'avoir même été exclus. Comprenez? Il y en a qui ont candidaté dont les candidatures n'ont pas été prises en compte. Comment est-ce par possible, omission. Docteur Maya? Attention. Non, pas attention, parce que ce que vous me dites là ce matin, mais ça veut dire de l'amateurisme. C'est juste incroyable. C'est pas de la. Soit vous ne nous dites pas la vérité, vous êtes en train de cacher quelque chose. Non, c'est pas possible à dire. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020 à dire que quelques responsables n'ont pas été informés de la tenue du congrès, docteur. Je ne vous crois pas ce matin. Mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Si vous le dites, je n'ai pas dit que vous êtes menteur. J'ai pas dit que vous êtes menteur. Ceux qui sont en train de m'écouter et qui sont du bloc libéral. Non, docteur. Ça tient pas. Pourtant, c'est vrai. Non, sortez d'autres choses. Sortez d'autres choses, docteur. Alors, laissez que je vous énumère. Non, sortez d'autres choses, docteur. Ça ne tient pas. Je suis désolé. Ça ne tient pas. Nous sommes en 2020. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous n'avez pas informé certains responsables à l'intérieur du pays pour la tenue du congrès ici. À Conakry, c'est pas possible, docteur Faya Milimono. Sortez d'autres choses. Si vous me laissez quand même mais répondre. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Mais non, docteur. Ne nous prenez pas pour des bourriques. Je suis désolé. C'est possible. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe au BL, docteur Faya Milimono? C'est ce que je suis en train de dire. Si oui, vous me laissez le temps, sauf je que vais là, vous le dire. c'est pas la vérité. Très bien. Ouais. Non, ça c'est vrai. Non. Il y a des délégués qui n'étaient pas informés. Si vous le dites. Il y a des délégués qui n'ont pas eu la meilleure explication de la façon dont les votes devaient être faits. Oui. Parce que il y a des votes qui devaient être faits pour ceux de l'intérieur du pays au début, selon le schéma que nous avions retenu. Mais comment est-ce possible? Vous parlez du BL là, docteur. Nous parlons effectivement du BL et je suis en train de vous expliquer une réalité. Wow. Je travaille avec des hommes, monsieur Lamine. Vous n'allez pas me dire que tout marche dans le meilleur des mondes à espace. Mais non, c'est pas la question. C'est humain. C'est humain. Je comprends bien que ça peut être humain, mais bon. Alors, laissez-moi finir. Bon, on va vous laisser finir juste après la pause. On revient. Aujourd'hui, chez les GG, ça rythmera entre convaincre les dissidents et les sceptiques. Docteur Faya Milimono, président du bloc libéral, nous dit tout. Que se passe-t-il au BL? Le BL est-il au bord de l'implosion? Quel positionnement dans la présidentielle d'octobre? Docteur Faya Milimono nous dit tout. Réagissez en live sur le hashtag #EspaceGG. Docteur Faya Milimono chez les GG, aujourd'hui dès 9h sur Radio Espace et Espace TV. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation.